Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. La fête de la mue. Vendredi, juste après les cours, Vous êtes tous invités par... Charlet la micro-crevette. À la super fête de la mue. Wouhou! J'adore les fêtes. Mais c'est quoi la mue? Oh, Charlet est une micro-crevette et... Petite pause scientifique. Le corps des micro-crevettes est recouvert d'une carapace. Au fil du temps, cette carapace devient trop petite et elle la retire pour pouvoir grandir au cours d'un processus appelé mue. Tu rigoles? La petite Shirley va vraiment grandir? Oh, attendez, ça veut dire qu'on risquera plus de lui marcher dessus, ni de la faire s'envoler à chaque fois qu'on éternue. C'est pas vrai, ça veut aussi dire qu'elle va grandement sentir mauvais. On doit à tout prix sauver le collège. Shirley? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te désinvite de ma fête. Quoi? Oui, tu as très bien entendu. Tu seras la seule personne de toute la ville à ne pas être invitée. T'inquiète pas, Squish. La fête de Shirley ne devrait rien avoir d'exceptionnel. Ah, j'avais pas trop envie d'y aller de toute façon. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi pour vendredi soir? Tu veux dire le soir de la fête? Bah oui, vous allez quand même pas y aller sans moi. Eh bien, il paraît que le buffet va être le plus incroyable qu'on ait jamais fait. Et puis, elle ne nous a pas désinvités, Squish. Il n'y a que toi. Oui, c'est vrai, mais vous voulez pas qu'on reste entre nous, entre meilleurs potes? Ça vous dit pas qu'on traîne ensemble pendant que tous les autres seront à cette fête toute naze? Non. Tu devrais aller faire tes excuses à Shirley. Pourquoi? Pour avoir été marrant? Oh, franchement, c'est pas juste. Désolée, Squish. On a promis à Charlet qu'on viendrait. Très bien, si c'est comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre pour traîner avec moi. Hé, mais c'est Gus Fun Fun Gus! T'es libre vendredi soir après les cours. Ça te dit d'aller faire du skate, de nager dans la piscine de mon jardin, ou pourquoi pas de délirer avec la catapulte géante de Pod. Désolé, Squish, mais je vais à la grosse soirée de Charlet vendredi. Je vais amener mes plus belles sports. Tu veux les mêmes? Je vais en faire d'autres. Allez, à plus. Linwood! Bon, je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes du monde tous les deux, mais ça te dirait qu'on se fasse un truc vendredi? C'est pas sérieux, là. Tu me demandes de rater la fête de Shirley? Hors de question. Et vous, là-dedans, ça vous tente? Je vais à la fête de Shirley vendredi! Oh, putain! Tout le monde va à la soirée de Shirley à part moi! Peut-être que tu peux t'excuser auprès de Shirley et elle te réinvitera. Ou encore mieux, fais-lui un super cadeau et supplie-la de te pardonner. Ok, j'ai compris, je vais aller m'excuser. Mais c'est mes potes! Ah, pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour. J'aimerais me faire pardonner, alors je t'ai acheté un cadeau. 3 fois rien, juste un petit quelque chose pour te dire que je suis désolé. Arrête avec tes blagues sur les petits! Oh, du parfum! Qu'est-ce que t'insinues? Que je sens le fruit de mer pourri? Non, c'était pas du tout mon intention. Excellent choix, Squish. Ah, ça n'a pas marché. D'après moi, il n'y a rien de tel que de se réconcilier autour d'un bon repas. Peut-être que tu devrais lui offrir un hamburger. Oui, excellente idée. Merci, Bud. T'es pas d'accord?
Salut Shirley, je me répète mais je suis désolée pour ce que j'ai dit. Mon copain pote pense que les plancton burgers ça rend tout le monde heureux. Alors... Ça, c'est bon. T'en veux un autre? Oh. C'est quoi ton plan? Tu m'expliques? Tu veux me rendre malade? Non, j'essayais de me faire pardonner. En gardant une micro-crevette comme moi avec des burgers aussi énormes? Mais non, c'était simplement pour être gentil. Le seul truc gentil que tu pourrais faire pour moi, c'est de ne pas venir à ma fête! C'est l'heure de faire la fête, tous ces Shirley! Mon monstre n'en prend pas, quoi. Oui, je te comprends, Pod. Moi aussi, je me demande ce qu'il est en train de faire. Papa, je suis rentré, t'es là? Tu vas devoir te faire à manger tout seul ce soir, fiston. Je suis parti à la super méga fête de Shirley. Oh, toi aussi, papa. Nous interrompons nos programmes habituels pour vous offrir un duplex en direct du plus gros événement que Small Pond n'ait jamais vu. La fête de la mue de Shirley. Littéralement, toute la ville est là. Secouez votre membrane, allez tout le monde! Des feux d'artifice, des fusées. Oh, ok, ils veulent des fusées, ils vont en avoir. Dites bonjour à... Squish la fusée. Merci à tous d'être venus à ma fête de la mue. Mais assez parlé, c'est enfin l'heure de vous montrer ce qui se cache sous ma carapace. Il suit presque. Ça roule, Small Pond. Bon, alors, j'ai raté quelque chose. Shirley, t'as un petit coup de mou, là, hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il faut pas m'en vouloir. C'était un accident, ça va aller. Oh, Shirley, je sais que je me suis moqué de ta petite taille, mais tout chez toi était grand. Ton sourire, ton cœur, ta génialité. Tu étais tellement contente d'organiser cette fête, et moi j'ai tout gâché. Ouh, tu n'as rien à faire là, Squish. Qui me parle? C'est moi le fantôme de Shirley et je suis pas content. Fais-moi un câlin. Plus fort. Allez, Squish, offre-moi une dernière danse.
toujours vivante? Évidemment que je suis vivante. C'est à ma vieille carapace que t'as fait un câlin. Tu m'as fait pleurer de rire, Squish. Merci. Il n'y a qu'un véritable ami pour embrasser le fantôme aplati de sa botte. Alors, ça veut dire que tu acceptes de me réinviter à ta fête? Oh, je vais faire beaucoup mieux que ça, même. Je te nomme officiellement invité d'honneur. Oh, génial! Et l'invité d'honneur, c'est quoi son rôle? Tu vas voir. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, l'apparat, merci. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non, Le verre attaque. non, non. C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est 3 films qui font hyper peur d'affilée. Pourquoi est-ce que tu regardes les nuits du film d'horreur sur Panic TV? Oh, je sais pas, ça me détend. Ce n'est que moi. Détends-toi, Squish. En tout cas, ces films sont remplis d'erreurs scientifiques absolument grossières. Ce qui, si des rôles ne pourraient jamais arriver dans la vraie vie. Un verre géant. Quoi? Bon, écoute, la seule et unique chose qui me fait peur en ce moment, Squish, c'est toi. Je le trouve mignon, moi, quand il est en mode... Ouais, impressionnant ce sprint. Quelle maîtrise de l'abstraction! C'est trop mignon d'avoir un ver géant comme ami imaginaire. Je peux l'appeler Sven. J'ai 612 amis imaginaires. Ils s'appellent tous Sven. Ouais, bah de toute façon, je m'en fiche que vous me croyiez pas. J'ai décidé de prendre les choses en main. Et quand j'ai dit en main, j'ai parlé des tiennes, bien sûr. J'ai besoin d'un super abri tout équipé avec des murs en alliage blindé anti-ver géant et tout de suite. Youhou! Je suis bien à l'abri et je bougerai plus jamais d'ici. Pod, c'est où les toilettes? Squish, c'est l'heure d'aller en cours. Mais... et le ver géant? T'inquiète, on va te protéger avec plein de câlins. Ok, mais faut surtout pas rester... Qu'est-ce que tu fais planqué dans la poubelle, tête de glu? De quoi t'as peur, tête de glu? Ver géant, sauvez-vous! Peggy, présente. Pod, présent. Squish. Est-ce que quelqu'un a vu Squish? Ouais.
Tu es dans la poubelle? S'il te plaît, retourne à ta place. Mais je suis déjà à ma place. De toute évidence, Squish a besoin d'aide. Vous voulez bien l'accompagner chez le conseiller d'éducation, tous les deux? Squish a l'air à plat. Merci de m'avoir aidé, les copains. Et le conseiller d'éducation m'a donné des brochures qui déchirent. Comment surmonter ses peurs? Pourquoi les films ne sont pas la réalité? Et la meilleure, apprendre à apprécier ses amis à leur juste valeur. Et moi, je viens d'apprendre que j'étais beaucoup trop grande pour avoir des amis imaginaires. Adieu, Sven. Bye, Sven. Au revoir, Sven. À plus, Sven. Oh, c'est évident que ce ver géant n'est pas du tout réel. Bon, alors, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris sur la maîtrise de la peur. Étape 1, identifier les différentes émotions que l'on ressent. Je suis terrifié. Étape 2, inspirer profondément. C'est fou, les pouvoirs de l'imagination. J'arrive même à sentir son haleine de protozoaire. Tu avais raison, Squish. Ce monstrueux ver est réel. Et maintenant, il va se servir de sa queue pour nous faire un câlin. C'est pas vrai, je savais que j'aurais dû commencer par l'étape 3. Et qu'est-ce que c'est? Suivre son instinct! Attendez, les copains. Regardez-le. J'ai l'impression qu'il y a juste un truc qui le chagrine. Hein, pas vrai, mon petit? Tu sais, maintenant que j'ai arrêté de courir et de paniquer, je viens juste de reconnaître ce que c'est. Un nématode. Petite pause scientifique. Le nématode est l'une des créatures les plus communes sur la planète. Aussi connu sous le nom de ver rond, les nématodes vont d'une taille microscopique comme nous à plusieurs mètres de long, comme lui. Mais en général, ils ne s'aventurent pas dans cette partie de la mare. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas une menace pour les amibes ou les paramécies. En fait, les nématodes se nourrissent principalement d'algues. Hé, gros nul, qu'est-ce que tu fabriques? Tu promènes ta bouche d'égout ou quoi? Non, pas du tout. Je promène Sven, mon nématode. T'as bien dit nématode? Mon père nous a raconté des histoires sur des horribles nématodes qui dévorent des algues comme nous. Nématodes! Allez les gars, je suis OK pour vous prêter mon abri blindé résistance anti-nématode garantie. S'il te plaît, on fera tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que je veux? Et si vous arrêtiez de vous moquer des autres élèves pendant 3 mois entiers? D'accord, mais sors-nous de là, s'il te plaît. Pitié! T'es vraiment trop mignon. Gentil. Regardez, il est super content. Et super dangereux. Ouais, ça me plaît bien d'avoir ce gros pépère avec nous. Mais faut qu'on le renvoie chez lui avant qu'il ne détruise autre chose. Comment va-t-on s'y prendre? On ne connaît même pas la raison pour laquelle il est venu ici. Les germes à la poubelle grâce à l'eau de Javel. Oh, Sven aime les trucs qui font peur à la télé. Oh. Sven, tu as regardé les films d'horreur en même temps que moi à travers ma fenêtre hier soir? Dis-moi, Squish, pendant que tu regardais ces films, as-tu poussé un cri de surprise particulièrement puissant? Ouais, peut-être. Ceci explique cela. Sven passait par là quand il t'a entendu crier comme une fillette. J'ai pas du tout crié comme une fillette.
Il est venu voir ce qui se passait et a découvert les inexplicables joies que procurent les films d'horreur. Depuis, il te suit en espérant en voir davantage. Sérieux? C'est tout ce que tu veux? Alors, ça veut dire que si on te montre des films qui font vraiment peur, t'accepteras de rentrer chez toi? Ok, pas de problème. Oh, enfin, si, juste un petit. Comment on fait peur à un ver géant mangeur d'algues? Grâce à une petite pause scientifique. Il existe différents types de champignons, capables de piéger et de dévorer des nématodes. Donc... On te présente qui a peur du grand méchant amibe. Méchant amibe, le retour! Méchant amibe, le retour de la vengeance. Ok, Sven, tu crois pas que ça serait mieux d'aller regarder ces films d'horreur dans ton petit nid douillet? Au revoir, Sven. Je te verrai tous les jours dans mon imagination. Hé les gars, vous pouvez sortir maintenant, le grand méchant vert est parti. Même pas en rêve. T'as dit qu'on pouvait rester 3 mois. C'est pile poil ce qu'il nous faut pour réfléchir à de meilleurs surnoms pour tout le monde. Espèce de tête de glu. Plutôt effrayant, tu ne trouves pas, Squish? C'est toujours mieux de se faire une séance de film d'horreur avec ses potes. Sinon, c'est lequel de vous deux qui a joué le méchant amibe? Hein? Comment ça, je comprends pas? C'était toi ou Pod dans ce déguisement? Ni l'un ni l'autre. Mais si c'était pas vous dans le costume, ça veut dire que... C'est rien, c'est qu'un film. C'est qu'un film, c'est qu'un film. C'est qu'un film. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette île, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Union cellulaire. Allez, Small Pond, vous allez gagner. Allez, Small Pond, allez. Génial, bravo les filles. Génial, bravo, Robociteur. Allez, Small Pond, vous allez gagner. Allez, Small Pond. Hélène, tes pom-pom girls ont failli me mettre KO. Ils ont failli. Ok, je leur demanderai de taper plus fort la prochaine fois. Yo, frérot, Mister Robociteur, ça roule ou quoi, mon robot pote? Body dans le coin? Hé, rends-moi ça tout de suite! Rends-moi ma casquette! Tu trouves ça drôle, peut-être? Ça va, t'as rien? Salut, Squish. Non! Mon bébé! Ces circuits sont noyés. Comment ça a pu arriver? Alors, en fait, l'arrosage automatique s'est mis en route, je sais pas trop comment, et on dirait pas comme ça, mais c'est puissant ce truc, ça fait whoosh, 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 et après il fait... Évidemment, j'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Ouais, j'étais là, tranquille, je m'occupais de mes affaires, rien d'autre. C'est pas très sympa de mentir à ses potes. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Attends, quoi?
Déstresse, boule de plasma, je dirai rien, t'inquiète. Enfin, si t'acceptes de me rendre un petit service en te faisant passer pour mon petit copain. Non, tu peux me dire pourquoi je ferais un truc pareil? Eh bien, je filmais mon équipe quand t'as explosé le robot de ton pote. Et je t'ai aussi filmé en train de lui mentir. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Oh non, pitié, s'il te plaît, montre pas ça à Pod. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Alors en piste. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones... Oh. Squish? Hélène? Des cœurs? Elle a posté un selfie sur sa page GermWeb? C'est une plaisanterie. Mais non, voyons, ils sont amoureux. Tu en es sûr? Mais Squish et Hélène se détestent. Squish a l'air souffrant. Il fait une drôle de tête. C'est parce qu'il a attrapé la maladie d'amour. Joue-moi la maladie et plus l'amour, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je sortirai jamais avec toi pour de vrai. J'ai juste envie de rendre jaloux le garçon que j'aime vraiment. Tiens-toi prêt. C'est l'heure. Mais je comprends pas, si t'as flashé sur Gus Fungus, pourquoi tu vas pas lui dire? J'aimerais bien, mais ma sœur m'a dit de le rendre jaloux d'abord. Elle est au lycée, alors elle sait de quoi elle parle. Je peux lui faire confiance. Tout le monde nous regarde, alors souris comme le meilleur des petits copains, où ils recevront tous la vidéo où tu mens à Pod. Je veux tout savoir, Roméo. Depuis quand ça dure? Vous allez vous marier? Vos enfants s'appelleront comment? Dis-moi. Oui, pourquoi tu ne nous as pas mis dans la confidence? Nous, tes meilleurs amis. En fait, c'était complètement inattendu. Mais je suis... J'essaye juste d'être le meilleur petit copain possible pour... Oh, Hélène. J'ai pas la moindre idée de comment faut faire. Pas de panique, Squish. Je vais prendre en main votre histoire d'amour. Vous allez gagner. Allez, Smallpot, allez. Ça va s'arrêter quand? Sois patient et souris. Squish? Figure-toi que j'ai étudié ton comportement avec Hélène ces derniers temps. Il est très étrange. Et voici pourquoi. Petite pause scientifique. Tous les êtres vivants sur Terre sont constitués de cellules microscopiques. Les grosses créatures en possèdent énormément. Mais nous, les amibes, nous sommes si petits que nous ne possédons qu'une seule et unique cellule. Et j'insiste sur le mot « seul ». Nous n'avons pas besoin de nous mettre en couple avec une autre cellule pour pouvoir survivre. Désolée, Pod, mais si tu permets, petite pause romantique. On n'a peut-être pas besoin de se mettre en couple, mais être amoureux, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Peu importe le nombre de cellules qu'on a. Oui, et donc, Pod, où tu voulais en venir? Ah oui, pardon, j'y arrive. Après analyse des résultats, je pense que tu fais simplement semblant de sortir avec Hélène. Oh, ça se voit tant que ça. Hein. Je le savais. Mais pourquoi le fais-tu uniquement quand Gus Fungus est dans les parages? En fait, c'est comme ça, faut pas chercher. Hélène est à fond sur Gus Fungus, sauf qu'Hélène veut que moi je fasse semblant d'être à fond sur Hélène pour que Gus Fungus devienne jaloux et veuille sortir avec Hélène, c'est clair?
Mais si Hélène est amoureuse de Gus Funfungus, pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas? Ben oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Malheureusement, Hélène préfère m'obliger à l'aider. Attends, comment ça, Hélène t'oblige? Écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... Allez, fais pas cette tête, ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai plein de super idées pour que ce soit le grand amour avec Hélène. Lisez donc le menu. Oh, Hélène, mon amour, je suis vraiment incapable de contrôler l'incontrôlable passion que j'ai pour toi. Plus romantique, Squish, elle mérite mieux que ça. Fais-lui un regard de lover. Maintenant, chante-lui une chanson d'amour comme dans les comédies romantiques. Yo, cette fille n'est pas ordinaire, c'est un hydrozoaire. Quand elle traverse la pièce, mon cœur fait yes, yes, yes. Envoie l'arc-en-ciel et le petit cœur. Envoie Cupidon. Peggy, si tu te balances au-dessus de nos têtes, qui c'est qui tient ton câble? Gus Funfungus. T'es sérieuse? Non, 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 non. Tu peux pas demander au garçon sur lequel Hélène craque de m'aider à avoir l'air de craquer sur Hélène. Attendez, si Hélène a flashé sur moi, elle aurait dû me le dire directement. C'est si simple que ça. C'est vraiment tout ce que j'avais à faire. Mais oui, je te l'ai dit il y a déjà plusieurs heures. Et pas d'Adi pareil. Oh, ça veut dire qu'on va sortir ensemble et être heureux pour toujours. Excuse-moi, tu crois qu'il y aurait moyen de faire semblant de sortir ensemble? Ouais, parce qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien la rendre jalouse. Me dis pas que tu aimes Peggy. C'est trop mignon. Mais non, je ne peux pas. Les histoires d'amour, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. T'as encore des progrès à faire avant d'être la meilleure copine de tous les temps. Ouh, trop content de plus avoir à m'inquiéter de la vidéo d'Hélène où on me voit noyer ton robot-sitter. Oups. Je le savais. Elle te faisait chanter. Tout est parfaitement clair maintenant. Alors, tu m'en veux pas? Bah, bien sûr que si. Mais je suis content que tu ne sortes pas avec Hélène. Et encore plus content d'avoir tout compris. Et aussi content d'avoir réparé Robot-Sitter. Wow, je suis trop heureux de te revoir. Oui, ça n'a pas été facile, hein, mais je lui ai intégré une toute nouvelle fonctionnalité. Ah oui? Waouh, tu lui as appris à nettoyer des trucs comme ma casquette. Oh, franchement, c'est trop fort. Merci, Robot-Sitter. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Super Squish. Non. Super Amibe va-t-il réussir à atteindre ce bébé bactérie à temps pour le sauver? Ne t'inquiète pas, petite bactérie. Je vais arriver à temps pour te sauver. Super saut de plasma intergalactique. Est-ce que tout va bien, Squish? Il est temps d'aller en cours. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Oh bah quoi, ça se voyait pas. Je me suis blessé en sauvant de manière héroïque un bébé bactérie, c'est tout. Oh, c'est vraiment incroyable. Hein? Tu trouves? Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf, mais c'est la routine pour un héros dans mon style. Waouh, t'es carrément trop modeste. C'est dingue, il faut que j'aille le dire à tout le monde. Ouais, c'est clair. Vas-y, Peggy, t'as raison, on va le dire au monde entier.
Regarde, c'est le vrai Super Squish. Bien joué, mon pote. Bizarre. Oh, tu veux bien qu'on fasse une photo, s'il te plaît, s'il te plaît? Bien sûr. Franchement, Squish, bien joué. Je suis hyper impressionnée. Tape-moi 4. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Je sais pas, mais on dirait qu'ils te prennent pour une sorte de héros. Ben oui, c'est normal. Squish est le plus grand héros de toute l'histoire des Smallpond. Peggy, est-ce que t'as quelque chose à voir là-dedans? Évidemment. J'étais tellement fière de toi quand j'ai appris que tu avais sauvé ces bébés bactéries. Il fallait que je le dise à tout le monde. T'as dit que t'étais d'accord. Quoi? Mais non, c'était juste une blague. À combien d'élèves t'en as déjà parlé? Oh, à quelques-uns. Et c'est comme cela qu'il devint véritablement le plus héroïque, fantastique, formidable Super Squish de tous les temps. Merci, Squish. Cet ami Blas est un vrai héros. Non. Rien de tout ça n'est vrai. Squish, il faut que tu rétablisses la vérité. Ouais, t'as probablement raison. Probablement. Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? T'as vu comment tout le monde m'adore maintenant? Ben oui, j'ai pris des risques ce matin sur mon canapé. Je me suis même blessé. Et s'il y avait eu un bébé bactérie à sauver, c'est clair que je l'aurais fait sans hésiter. Arrête, Squish, et sois honnête. S'il te plaît. Oh, mais c'est vraiment trop la honte. Et puis personne n'acclame une amibe qui a trébuché en jouant dans son salon. Exactement. Bon, alors s'il vous plaît, faites 3 files différentes. Une pour les autographes, une pour les photos et une pour ceux qui veulent seulement dire bonjour au plus grand héros de l'histoire des Smallpond. Vas-y, dis-leur la vérité tout de suite. Ouais, bon, écoutez, en réalité, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Oh, ne sois pas si modeste, Squish. Tu es notre héros. Mais j'ai juste sauvé ce bébé bactérie. Merci, Super Squish. À votre service. Hé, Squish, par ici, s'il te plaît. Merci, Super Squish. Merci, Super Squish. Tu sais que là, tu ne fais qu'empirer les choses, pas vrai? Oh, s'il te plaît, Pod. Je peux profiter un peu de ma célébrité, ça ne fait de mal à personne. Non, je crois que tu devrais dire la vérité, avant que ça n'aille trop loin. Et ça te plairait qu'on construise une statue de Super Squish par là, juste à côté de ce toutou trop mignon? Oh, il est trop mignon. Une statue de moi? Ah oui, c'est ça que tu voulais dire par aller trop loin. Et par ici, les amis! J'espère que ça te dérange pas, Squish. J'ai invité une équipe de la télé locale pour qu'elle fasse une petite interview de toi. Une interview? Mais je vais passer à la télé. Oui! Ils font un documentaire sur le plus grand héros de l'histoire de notre ville. Et après, il passera sur toutes les télés de Smallpond. Les revenus publicitaires financeront la construction de ta statue. Oh, c'est formidable, pas vrai? À vrai dire... Oh, je sais ce qui nous manque! Tout le monde adore Super Squish. Ouais! Et Super Squish adore les bébés. Peut-être, mais je suis pas un bébé. Et Super Squish adore les animaux. Ah, non, Squish, attention! C'est une bactérie géobactère et... Moi, je suis Super Squish. Je pense que je peux gérer une petite bactérie. Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'essayais de le dire, petite pause scientifique. Certaines bactéries géobactères produisent de l'électricité.
Ce bactériotoutou appartient au prof d'art plastique. Mais comme ils sont interdits à l'école, il doit le laisser ici. Oh non, Madame Gribouille, elle s'est enfuie. À l'aide, je vous en prie. N'ayez pas peur, notre héros est là. Ça paraît vraiment impossible, même pour moi. Allez, Pod, aide-moi un peu. Je pourrais, évidemment, mais je crois que tu ferais mieux de dire la vérité. Super Squish. Mais je peux plus. C'est aller trop loin. Ta-ta-da-da, Super Squish. Allez, Super Squish, allez! Allez, Super Squish, tu vas y arriver! Regardez notre héros en action. Voyez comme il absorbe toute l'électricité de cet adorable toutou avec son propre corps. Heureusement, il est si fort que malgré la fatigue, rien ne peut l'arrêter. Fonce, Super Squish, fonce! Oh, germe de germe! Zut, elle va électrocuter toute la ville! Ça, c'est un travail pour Super Squish! Ta-ta-da-da, Super Squish. C'est Super Squish. Wouh! Tu es mon héros! Allez, Super Squish, reprends-toi, mon vieux. Tu peux le faire. Je ne fais qu'empirer les choses. Je n'ai pas réussi à sauver le toutou et je vais pas non plus réussir à sauver la ville. Oh, je suis pas un vrai héros. Comment? Toute cette histoire n'est qu'un gros malentendu. J'aurais dû le dire depuis le début, sauf que je trouvais ça cool. Mais maintenant, je suis désolée. Mais si, t'es un vrai héros! Non, le seul véritable héros ici, c'est Pod. Il m'a conseillé de dire toute la vérité et j'aurais vraiment dû l'écouter. Mais alors, il va sauver ce pauvre bactériotoutou. Tu n'es peut-être pas un héros, mais je sais comment tu peux sauver la ville. Ces gants en caoutchouc te protégeront des chocs électriques. Super Squish. Allez, tu peux le faire. Allez, mon vieux. Désolé, Peggy. Je serai pas le héros de la ville, j'ai aucun super pouvoir. Je suis qu'un menteur. Un très gros menteur qui n'a jamais sauvé personne. Très gros. Sauver le toutou et la ville, alors peut-être que je suis un héros après tout. Oui, t'as raison, Pod. D'accord, je vais dire la vérité à tout le monde. Tiens-moi ça, toi. Squish, dites-nous tout. Qu'est-ce que ça fait d'être le héros de Small Pond? Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un type normal qui porte les gants en caoutchouc que mon super pote m'a donné. Et j'ai eu de la chance. Voilà toute la vérité, mes amis. C'est vrai que tout s'arrange quand on dit la vérité. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant. Et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish!
Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! La colle buissonnière. Hey yo! Alors Gizfun, t'as un nouveau sac de sport ou quoi? T'as rien vu, mec, c'est compris. Où est-elle? Quoi? La boîte dans laquelle je range tous les objets que j'ai confisqués aux élèves. Tout ce qu'il est interdit d'apporter au collège finit dans cette boîte. Et quelqu'un l'a volée. Mais me regardez pas comme ça, j'étais en train de... Tu étais étrangement allongé par terre devant mon bureau et comme par hasard, la porte est grande ouverte. Et la boîte a disparu. Et toujours comme par hasard, tu es tout seul dans ce couloir. Par conséquent, direction la salle de retenue. Squish, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Planaria est persuadé que c'est moi qui ai volé la boîte où il met tous les trucs qu'il confisque. Et je suis collé jusqu'à ce que je lui dise où elle est. Ouais, je sais, ça craint, hein, Max. Et il m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. C'est pas pour toi que je suis inquiet. Squish, c'est pour moi. Ma caméra vidéo était dans cette boîte. Et dedans, il y a des enregistrements très embarrassants. Des images qui, j'espère, ne tomberont pas entre de mauvaises mains. Bonjour, les passionnés de la science d'ici et d'ailleurs. Je fais cette vidéo pour vous présenter ma génialissime nouvelle invention. Je l'ai appelée la colle la plus collante de l'univers. Une mini-goutte suffit pour coller tout ce que vous voulez. Démonstration, je vais taper dans ce parpaing et il ne bougera pas d'un millimètre. Aïe! Pitoyable échec! Si cette vidéo est diffusée, je serai la risée de la communauté scientifique et au-delà, tout le monde se moquera de moi. Oh, t'en fais pas, Pod. Nous, on se moquera jamais de toi. C'est clair, personne rigolera. Ou dira du mal de toi en ma présence en tout cas. Je te jure que je retrouverai cette boîte et ta caméra avant que quelqu'un jette un œil sur cette fichue vidéo. Et ce sera l'occasion de prouver que c'est pas moi qui l'ai volée. Merci, Squish. Mais comment tu vas faire puisque tu es collé? Je gardais le meilleur pour la fin. Vous allez m'aider à m'échapper. Et pourquoi tu me regardes de haut? Hein? T'as jamais vu une micro-crevette ou quoi? Bah, en fait, je te regardais pas de haut. Enfin, si, mais pas dans le mauvais sens, tu comprends? Alors comme ça, tu trouves que je suis petite, hein? Mais non, pas du tout, mais t'es une crevette, quoi. Je suis pas n'importe quelle crevette. Je suis Shirley, la micro-crevette. Et la salle de colle, c'est mon territoire. Te voilà prévenu. Peggy, dépêchez-vous. Voilà le plan d'évasion. Tu creuses un tunnel qui va de la cour jusque dans la salle de colle et tu libères Squish. Ouais! J'adore faire des trous. Attends, Peggy, reviens. Sais-tu ce que tu vas faire de la terre que tu vas enlever? Oh, trop facile. Je vais m'imaginer que c'est une délicieuse bactérie bonbon à la terre. Petite pause scientifique. Une paramécie peut manger plus de 5000 bactéries en une seule journée. J'adore manger des bactéries. On ne mange pas de terre pendant les cours, mademoiselle. De terre? Oups, je me suis trompée de cours, désolée. Tu es libre, mon ami qu'on a accusé à tort. Ok, nouveau plan. Si on n'arrive pas à le libérer par le sous-sol, on y arrivera en passant par les airs. C'est simple, tu n'as qu'à sauter et te servir de ton casque pour enfoncer le toit. Il ne te restera qu'à entrer dans la salle de colle, à attraper Squish, et grâce à l'élastique, vous pourrez sortir tous les deux. J'adore les boules de démolition. Peggy arrive. Vive la liberté. Nouveau plan. Micro-crevette, 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 micro-crevette. T'inquiète pas, Squish. On va te sortir de là. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Vite, portez-moi, il faut que je vois ça.
le nouveau? Ah. Et toi, là, tu viens d'où, hein? Le nouveau? Wow! Tu veux pas parler? C'est ça! Si tu veux faire le malin avec Shirley la micro-crevette, on va régler ça tout de suite. Le premier qui cligne de l'œil a perdu. Micro-crevette! 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 Voici le plan des conduits d'aération. Il te suffit de te glisser dans un de ces conduits pour te retrouver directement dans la salle de colle et sauver Squish. Je rentre pas dedans! Il faudrait que je sois un peu plus glissante. Je sais! Faut que je sois aussi glissante que la colle ratée qu'on voit dans ta vidéo. Oh non! Ne parle pas de ça! Pourquoi? T'as peut-être pas réussi à inventer une colle qui colle, mais t'as réussi à faire la colle qui glisse la plus glissante de Small Pond! Tu as raison! Fini la colle! Attention, ça va glisser! Les conduits! Dans les films, c'est toujours super facile de ramper dedans. Piggy! Salut, Squish! Je suis à Pile à l'heure. Enfin libre! Je suis trop content de te voir, Pod. T'as carrément assuré sur ce coup-là. C'est normal. Mais maintenant, il faut trouver la boîte, prouver ton innocence et récupérer ma caméra. T'inquiète pas, Pod. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais va falloir sortir du collège pour mettre la main sur mon suspect et pour ça, on doit passer devant le bureau du principal Planaria. Je m'en Tu crois que c'est Gus Fun Fungus qui a volé la boîte? Oui, je l'ai vu sortir du bureau de Planaria avec un énorme sac juste avant que la boîte ait disparu. Gus Fun Fungus droit devant! Avec un sac énorme! Pas un geste, Gus Fun Fungus! Mets le sac par terre et lève la boîte en l'air! Sauf si la boîte est dedans, bien sûr. Dans ce cas, tu la sors doucement et tu nous la donnes. Oui, donne-nous la boîte que tu as volée dans le bureau du principal Planaria. Quoi? Vous délirez, j'ai jamais rien volé. Pardon, je t'ai vu sortir du bureau. Faux! T'as rien vu du tout! Souviens-toi! Hey! Bien tenté, Gus Fun Fungus. Mais il faut que la vérité éclate au grand jour. J'ai vraiment trop honte! Vous m'avez découvert! Hey, calme-toi, c'est pas grave, mon gentil Gus Fun. Attends, c'est ça que t'as volé dans le bureau du principal Planaria? Tu peux nous expliquer? Ben, en fait, je devais rejeter un surplus de sport, c'était urgent. Et tous les WC étaient occupés. Alors, je suis allé dans l'unique salle dont la porte était pas fermée à clé. Ça a été un chaos total. Il y en avait partout dans le bureau et dans cette boîte aussi. Mais l'agent d'entretien m'a aidé à tout nettoyer. Et puis j'ai vu Squish et j'ai paniqué. J'ai rien fait de mal, rien. Enfin, j'ai un peu couvert de sport le bureau du principal Planaria et la boîte aussi. Mais j'ai tout nettoyé, j'ai rien volé. Attends, tu n'as pas la boîte. Mais tu as dit que l'agent d'entretien t'avait aidé à nettoyer le bureau de fond en comble. Et coucou, principal Planaria. Et voilà. Je savais que tu avouerais. En fait, c'est l'agent d'entretien qui avait pris la boîte. Comment? Pourquoi aurait-il fait ça? Oh, pour enlever toutes les spores, c'est tout. Pour le sport. Nettoyer, c'est du sport. Il s'est fait les muscles en nettoyant à fond votre boîte. Et il y a mis une telle énergie que votre boîte est super propre. Quand il a terminé son travail, il nous a dit... Apportez cette boîte toute propre et toute brillante au brillant et gentil principal de notre super collège. Il est bien notre agent d'entretien, hein? Et il pourra confirmer tout ce que j'ai dit. Je suis content que ma boîte soit impeccable.
Eh ben, la preuve est faite que c'est pas moi qui l'avais volé et que j'ai été injustement envoyé en salle de colle. Et que quelqu'un devrait peut-être me faire des excuses. Je comprends, mais le fait est que tu devrais être en ce moment en salle de colle, car tu as oublié de dire que tu t'en es échappé. Retourne donc en salle de colle. Tu ne l'as pas volé. Et fais gaffe, il y a un nouveau caïd au collège. C'est l'amibe la plus dangereuse que j'ai rencontrée, crois-moi, j'en ai vu. Alors évite de croiser son regard, sinon, tu vas te retrouver transformé en bouillie.